Bonsoir à tous et bienvenue encore à ce Talk Peace où nous parlons des réseaux sociaux, de la dépendance à ces réseaux et ce que cela cause, de ce que cela nuit à notre paix. Je suis Laura Feu et j'ai l'honneur de modérer cette session. Donc, nous allons commencer. Nous avons dit, nous avons attendu 5 minutes, donc nous allons directement entrer dans le bain. Le thème que nous avons ce soir, je crois que nous l'avons vu sur l'affiche, le fait que la paix de l'homme soit en proie par les, 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 les réseaux sociaux, les médias de messagerie. Voilà. Donc, allô? OK. Je crois qu'on me suit. Donc, aujourd'hui, nous avons deux panélistes qui, pour moi, je crois, sont très pertinents et qui vont nous entretenir sur ce thème, sur ce thème. D'entrée de jeu, euh, je suis déjà personnellement très intéressée par ce domaine de, du smartphone, du téléphone, des réseaux sociaux et tout cela. Je me nomme Laura Feu, je dirais jeune entrepreneur dans le domaine de la restauration. Et ma passion pour ce thème concernant les réseaux sociaux, j'ai eu ce déclic lorsque j'avais une fois la chance, lors d'une activité ecclésiastique, de pouvoir parler du téléphone, du smartphone. Et dans mes aventures, je suis tombée sur un livre que j'affectionne beaucoup et je me suis permis de vous le présenter pour ceux qui n'hésitent pas après cette session d'aller le chercher. Lâche ton téléphone de Catherine Price. C'est un livre qui ouvre vraiment les yeux sur la réalité de l'influence que euh, le téléphone, les réseaux sociaux ont sur nous. Et lorsqu'on le lit, honnêtement, voilà, nos yeux sont vraiment ouverts. Et je crois que j'en suis vraiment convaincue que durant ce talk, chacun de nous pourra davantage réaliser. Je crois que ce talk permettra à chacun de prendre un tournant décisif dans sa vie et dans sa destinée, de pouvoir se recentrer sur soi et de sortir un peu voilà, du virtuel, de ne pas se concentrer sur ce monde qui est virtuel et se déconnecter sur le monde qui est en fait réel. Dans comme je disais, le thème qui suscite notre intérêt, c'est l'influence des réseaux sociaux. Et je dirais encore, lorsqu'on parle de l'homme en proie aux médias de messagerie sociaux, je peux encore dire l'homme absorbé, l'homme sous l'emprise, l'homme détruit, l'homme dévasté par les réseaux sociaux. Et parce que c'est une réalité, même si parfois nous nous rendons pas compte à quel point cet outil, voilà, cet outil que nous avons a une influence considérable. La vérité, faut pas qu'on se mente. Les réseaux sociaux ont beaucoup d'avantages, beaucoup d'avantages. On peut avoir une information à n'importe quel moment, mais très vite, sans s'en rendre compte, on se laisse emporter par ce qu'on voit, parce que le monde nous présente et qui, à un moment donné, devient un peu comme ce qui est vrai, en fait. Et le virtuel prend tellement de l'ampleur que, à un moment donné, le virtuel devient, je dirais, ce qui est prioritaire et le monde physique, en fait, prend un véritable coup. On peut le voir dans les relations qu'on peut avoir, la façon dont, je dirais même que les gens se comportent. C'est un peu comme si le monde virtuel est devenu le monde principal et celui qui est physique est devenu celui qui est un peu, entre guillemets, accessoire. On se contente de vivre ce que les réseaux sociaux et toute autre chose nous présentent. Et voilà, on est un peu
voilà, déconnectés, je dirais déconnectés du réel. Mais je crois que Peacemaker nous donne l'occasion, l'opportunité aujourd'hui de pouvoir, je dirais, taper le poing sur la table et de dire, OK, ça suffit, je dois reprendre ma vie en main, je dois réaliser ce que je prends conscience de l'emprise que les réseaux sociaux ont sur moi et je décide de prendre un tournant différent. Et au travers des intervenants que nous avons, nous allons à tour de rôle parcourir ces différentes questions. Nous allons parler premièrement nous allons identifier les médias de messagerie les plus utilisés et montrer de manière vraiment concrète l'impact que ces médias ont sur la dégradation de notre paix intérieure. Parce que on vit parce que le monde nous présente, parce que le monde nous présente, et cela devient un peu comme notre idéal, la perfection. Pourtant, parfois, c'est juste une illusion. Et le deuxième intervenant va nous défier réellement à sortir de cette dépendance du virtuel pour se consacrer sur nous et nous permettre de mieux de construire en fait notre propre contexte de vie sociale et de construire notre, je dirais, notre vie à nous. Donc, sans plus tarder, je vais annoncer la première intervenante qui est, euh, qui est Madame Janine. Voilà, Madame Janine Foyette, qui est une passionnée de culture. Elle est doctorante, elle fait sa thèse sur les transferts culturels de la Grande-Bretagne vers le Cameroun. Et l'une des professions qu'elle aime le plus, c'est d'être maman. Ce elle considère d'ailleurs comme une profession à plein temps. Elle aime préciser qu'elle est fan VIP de Jésus et elle aime grandement l'empathie. Un de ses slogans, c'est «Venez à moi, vous qui êtes triste, et je vous communiquerai ma joie de vivre». Et aujourd'hui, elle pourra nous communiquer, elle pourra nous parler des différents médias, pouvoir nous démontrer de manière concrète comment ces différents médias ont une influence sur notre paix. Donc, sans plus tarder, Madame Janine Foyette, vous avez la parole. Merci de me passer la parole. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi, je t'entends. Ok, merci. Ah, elle m'a si bien présentée, Oui, je nous dirais t'entendons. grandement. Et c'est un honneur pour moi de prendre la parole ici. Avec votre permission, je vais couper la parole parce que l'appareil que j'utilise pour la vidéo, c'est le même appareil que j'utilise pour déballer mon bord, entre guillemets. Donc, vous allez permettre que je coupe la vidéo pour vous dérouler euh, le résultat des petites recherches que j'ai eu à faire. Cet échange n'est nullement un enseignement. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour nous prôner un exemple ou dire aux gens ce qu'ils devraient faire de leur smartphone ou de ce qu'ils ne devraient pas faire, mais simplement pour attirer l'attention sur les dangers auxquels nous nous exposons en restant connectés sur nos téléphones H24. Alors, lorsqu'on parle de réseau social, ce nom désigne un site Internet ou une application mobile permettant de développer les interactions sociales, de se constituer un réseau de connaissances, d'amis, de relations de toutes sortes avec lesquelles on réagit de temps en temps. Nous n'allons pas nier que les réseaux sociaux occupent une très grande place dans notre quotidien aujourd'hui. Et même ceux qui étaient beaucoup plus réticents il y a quelques années ont finalement trouvé une plateforme qui leur convient. Et les jeunes comme les moins jeunes les utilisent aujourd'hui pour socialiser et s'informer. Et les avantages sont assez nombreux, mais les inconvénients aussi. Alors, parfois, un avantage peut devenir un inconvénient si celui-ci est mal adapté. Pour présenter les aspects positifs des réseaux sociaux, cela nous permet de communiquer,
tout naturellement, les réseaux sociaux sont des outils de promotion pour des entreprises sociales, les fournisseurs de services, mais aussi les secteurs de changement, de mobilisation. Et c'est en communiquant via ces derniers que les acteurs et les actrices du printemps arabe ont renversé trois gouvernements en 2011, notamment la Tunisie, l'Égypte et la Libye. Les réseaux sociaux nous permettent aussi de se rapprocher de ceux qu'on aime. Nous avons vu pendant la pandémie du coronavirus en 2020, où on était appelé à rester chacun dans sa maison. Je pense que les réseaux sociaux, à ce moment-là, ont su prouver leur utilité dans chaque maison. Les réseaux sociaux nous permettent de partager, de dénoncer et de faire évoluer le monde. De nombreux réseaux sociaux, entre autres YouTube, Facebook, permettent la diffusion d'images qui peuvent changer le monde et entraîner des interventions dans certains points chauds du globe, ce qui peut être un avantage et peut tout aussi cependant facilement devenir un inconvénient. Alors, ce qui est parfois le cas avec les vidéos qui circulent entre les liens, en lien avec les conflits qui concernent certains pays dont je m'abstiens de citer. Et pour parler du cas du Cameroun, nous avons eu l'affaire Martinez Zogo, qui s'en souvient, le journaliste qui aurait été assassiné. L'histoire a été prise beaucoup plus au sérieux selon certaines langues, parce que les réseaux sociaux ont relayé les informations du matin au soir. Nous avons aussi l'affaire Bobda, pour ceux qui suivent les médias sociaux camerounais, dont le relais des témoignages par les différents internautes et les différents influenceurs ont permis à ce que son interpellation soit faite assez rapidement. Les réseaux sociaux nous permettent aussi de développer de nouvelles relations, de briser la solitude qui est le mal du siècle. Mais de la même façon que les réseaux sociaux peuvent nous permettre de briser la solitude, ils peuvent eux aussi nous plonger dans une solitude profonde. Alors, si on doit parler de l'impact de l'utilisation des plateformes, de ces plateformes, nous dirons simplement que l'utilisation de d'autres plateformes dépendrait davantage de la personnalité de celui qui l'utilise. Alors, on apprend que l'usage de TikTok est lié à des symptômes dépressifs plus élevés, notamment chez les jeunes adolescents, enclins à la pensée négative. Alors, si Instagram ne peut pas affecter les adolescents extravertis, son utilisation peut tout de même augmenter les symptômes dépressifs chez ceux dont l'extraversion est faible ou moyenne. Cela peut s'expliquer par le fait que certains adolescents extravertis sont susceptibles d'avoir plus d'amis qui aimeront, likeront, pour utiliser le terme, leurs posts et interagiront avec eux, rendant ainsi leur expérience beaucoup plus enrichissante. Et on serait enclin à tomber rapidement dans la dépendance lorsqu'on a fait une publication sur Facebook, Instagram, et tous les autres réseaux sociaux, on a tendance à aller checker de temps en temps, aller vérifier de temps en temps combien de personnes ont liké, qui a commenté, quels sont les commentaires qui s'affichent, y a-t-il des commentaires positifs? Généralement, on cherche des commentaires positifs alors que les réactions négatives fusent de partout et peuvent tout de même impacter la paix intérieure, puisqu'on parle de paix aujourd'hui, la paix des acteurs de ces publications-là. Pour ceux qui suivent les réseaux sociaux camerounais, en ce moment, sur la toile, nous avons l'histoire de la chanteuse Charlotte Dipanda qui s'est mise au régime pour perdre du poids. Les raisons, elle est la seule à savoir. Mais lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, lire les commentaires qui défilent sur ces publications, vous avez l'impression que
Elle a juste des comptes à rendre au monde entier simplement parce qu'elle est un personnage public. Alors, qu'est-ce qu'on dit de sa perte de poids? C'est une chose, mais rassurez-vous que si on ne tient pas debout, si on ne se fait pas accompagner par un psychologue ou bien par ses proches, lire des commentaires négatifs sur sa personne à longueur de journée peuvent considérablement détruire l'estime de soi et même pousser certaines personnes dans la dépression. Et quand je parle de dépression, je pense tout de suite à la chanteuse camerounaise, elle est comédienne, Diana Bouli, qui a été victime de dépression, elle aussi, selon nos sources, qui a elle aussi été victime de dépression parce que elle avait été suffisamment harcelée sur Internet parce qu'elle avait dit qu'elle était l'ambassadrice de la CAN qui avait lieu en Côte d'Ivoire, selon nos sources. Et les internautes n'avaient pas beaucoup apprécié cela parce qu'ils, selon eux, l'information n'était pas exacte. Alors, entre le moment où la vérification de l'information s'est faite et le moment où la vérité a été révélée, la dame a été suffisamment harcelée sur Internet, des messages dépressifs, des messages agressifs, des insultes qu'elle recevait à longueur de journée qui ont plongé la jeune comédienne dans la dépression. Alors, pour revenir à nous, utilisateurs des réseaux sociaux, cet appareil, malheureusement, je ne peux pas vous montrer le mien parce que c'est celui que j'utilise. Cet appareil crée de la dopamine, cette hormone qui alimente les besoins fondamentaux comme manger. Cette hormone qui est responsable selon les scientifiques, euh, du circuit de la récompense qui nous pousse à revenir à chaque fois lorsqu'on a fait une publication. Ah, si nous ne sommes pas responsables de la publication, on va regarder ceux que nous suivons sur Internet. Toutes les 2 minutes, on a tendance à prendre son téléphone et à vérifier, ah, qu'est-ce que telle personne a publié aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dit. Et cela va plus loin. Des fois, on prend le téléphone juste par réflexe ou alors par dépendance, cette petite dépendance qui se crée de plus en plus. Vous avez votre téléphone portable en main, vous ne savez pas exactement pourquoi vous l'avez en main. Qu'est-ce que vous recherchez à cet instant? En vérité, rien. Vous passez juste le temps à scroller, scroller, espérant trouver une publication qui vous fera plaisir. Mais cela développe en vous une dépendance dont vous n'êtes pas conscient tout de suite. La preuve, vous traînez votre téléphone portable de manière consciente et ou inconsciente à longueur de journée, partout où vous vous trouvez. Et parfois, même dans des salles de bain, le téléphone est là. Même si on l'utilise pas, on a quand même besoin qu'il soit là parce qu'on se dit, qu'une notification peut arriver d'un moment à l'autre. Quelle notification arrivera? On ne sait pas, mais on ne veut pas quand même rater la notification qui pourra apparaître d'un moment à l'autre. Et cela crée ainsi une détérioration, j'y arrive, de notre paix intérieure. Parlant de l'Afrique, ce continent est à l'avant-garde des tendances des réseaux sociaux. Alors, certaines études indiquent que lorsque les Africains se connectent sur Internet, principalement avec leur téléphone mobile, ils vont le plus souvent sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, YouTube. La recherche des renseignements, de consultation et de sites d'information sont devenus des activités secondaires. Donc, lorsqu'on a notre téléphone portable en main, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas forcément un objectif précis, excepté ceux qui utilisent cet outil comme outil de travail. Et même lorsqu'on utilise le téléphone comme outil de travail, très souvent, on n'a pas la limite entre le moment où on a arrêté de travailler et le moment qu'on passe avec les amis. On a très souvent vu autour de nous des personnes qui se sont pas vues il y a de cela beaucoup d'années. Ils se rencontrent et lorsqu'ils se rencontrent, en 5 minutes, les retrouvailles ont été vite faites et chacun a la tête baissée sur son téléphone portable. On dirait que, comme l'a dit Laure tout à l'heure, le monde réel est devenu secondaire et le monde réel est devenu secondaire et le monde virtuel principal.
Facebook est le principal réseau social en ligne, le site web le plus visité dans la plupart des pays africains. Et il a récemment été enregistré une croissance spectaculaire sur le continent euh, et il compte plus de 17 millions d'abonnés. Nos sources révèlent que les utilisateurs étaient 10 millions en 2009 et en comparaison, plus de 15% des internautes africains utilisent cette plateforme contre 11% d'internautes asiatiques. Derrière Facebook, Twitter et YouTube, on compte plusieurs sites, les sites, pardon, excusez-moi, Twitter, YouTube comptent parmi les sites les plus visités dans la majorité des pays africains. Quel est l'objectif recherché? À chaque fois que nous avons notre téléphone portable en main, nous devons nous poser cette question. Quel est l'objectif recherché? Est-ce que le temps que je passe sur Internet en ce moment, que ce soit pendant que je travaille ou alors pendant que je recherche une information précise ou pendant que je souhaite me divertir, quel est l'objectif recherché? Est-ce que le temps que je passe sur mon téléphone portable a forcément une plus-value sur ma santé? Lorsque je prends le téléphone portable, autour de moi, est-ce que je ne suis pas en train de couper les liens réels et physiques qui existent avec des personnes réelles que j'ai autour de moi? On se retrouve parfois même pour des couples dans le lit avec le téléphone portable, monsieur sur le téléphone, madame sur le téléphone. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites sur le téléphone? Je ne sais pas, une réunion familiale, une réunion de couple. À ce moment, il est peut-être important de se demander quelle est la plus-value? Qu'est-ce que je recherche effectivement? Et le téléphone que j'ai en main, est-ce qu'il me permet d'augmenter l'estime de soi? N'avez-vous pas remarqué très souvent lorsque vous défilez pendant des heures et des heures et des heures à rechercher, je ne sais pas, une distraction ou un petit moment de détente, vous vous retrouvez plus fatigué que qu'au début? Vous venez utiliser votre téléphone portable, visiter les sites YouTube, Facebook, Instagram, dans l'intention de rechercher un petit plaisir, une distraction, mais au bout d'une heure, 2 heures, 3 heures, encore que lorsqu'on est connecté sur son téléphone portable, c'est comme si la montre n'arrête pas de courir. Lorsque vous avez déposé votre téléphone, vous vous sentez certainement beaucoup plus fatigué qu'au début. C'est que ce moment-là, cet instant que vous avez partagé avec votre téléphone vous a volé quelque chose. Ce quelque chose n'est pas peut-être visible physiquement à l'instant, mais cela détériore en vous, cela crée en vous de la dépression, du stress et cela peut être, vous pouvez combler l'instant que vous passez sur votre téléphone à ne rien faire, entre guillemets, vous pouvez le combler par des activités beaucoup plus concrètes, par des activités physiques. Je ne vais pas beaucoup m'étaler sur comment combler ce manque-là parce que l'intervenant suivant nous donnera des éléments beaucoup plus concrets et palpables pour pallier à la dépendance de l'utilisation du téléphone portable. Au sortir de cette communication, j'aimerais vous suggérer de, de vous poser à chaque fois la question, lorsque vous utilisez votre téléphone portable, c'est quoi le but recherché lorsque vous avez votre téléphone portable en main? Est-ce que vous utilisez votre téléphone simplement parce que c'est la mode et tout le monde a un téléphone en main? On marche dans la rue, la tête baissée, concentré dans le téléphone. Et pendant que j'en parle, j'ai une petite anecdote que j'aimerais partager avec vous. Euh, on était dans un couloir, il y a de cela pas longtemps. Et puis, j'ai balancé une question comme ça. Qui connaît le nombre de marches d'escalier qu'il prend pour entrer chez lui? Et j'ai envie de vous poser la même question. Est-ce que vous connaissez le nombre de marches d'escalier que vous traversez avant d'entrer chez vous? Voilà les petits détails que le téléphone portable nous pas forcément le téléphone portable, mais puisqu'on en parle, il en est aussi responsable. Les petits détails auprès desquels on passe. Pour ceux qui ont des escaliers, qui travaillent des escaliers pour entrer chez eux, c'est pas sûr que vous avez déjà pris le temps de compter combien de marches d'escalier vous traversez pour entrer chez vous. Euh, Parce qu'on marche avec des téléphones portables, certains ne sont même pas capables de savoir combien de voisins ils ont traversé dans la rue. Des fois, vous êtes tellement concentré sur votre téléphone portable que vous êtes tellement déconnecté du monde réel, vous ne vous rendez pas compte en vérité de ce qui se passe autour de vous. C'était quand la dernière fois où vous êtes arrêté pour écouter le bruit des oiseaux? Certains me demanderont si les oiseaux chantent encore. Peut-être parce que même
pour certains, même lorsqu'il faut écouter le son de la pluie, le bruit des oiseaux, ils vont sur YouTube. Oui, on peut trouver ça sur YouTube, mais c'est beaucoup plus réel dans la nature. Nous avons des oiseaux dans la nature qui chantent. Écouter le bruit des oiseaux, c'est pas comme un bruit qui nous dérange ou qui nous embête. On peut s'asseoir dans la rue et prendre du temps pour se reconnecter à soi et pas être connecté tout le temps au téléphone. Se reconnecter à soi nous permettra de découvrir beaucoup d'éléments qui nous échappent tout autour de nous et même lire dans le regard de ceux qui partagent notre quotidien la tristesse, la joie, je sais pas, la maladie. Le silence de ceux qui nous entourent ne signifie pas toujours qu'ils vont bien. Parfois, il suffit de se déconnecter des réseaux sociaux, regarder notre entourage en face pour les connaître réellement, pour comprendre réellement ce par quoi ils passent et même pour les éloigner du stress et de la dépendance que crée le téléphone portable. Merci. Wow. Merci beaucoup, Madame Foyette, pour cette présentation. Honnêtement, moi, je suis bousculée parce qu'elle a dit, c'est tellement réel, c'est concret, c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous expérimentons. Et je suis convaincue que chacun de nous, nous sommes retrouvés dans ce qu'elle explique. Peut-être pour dire un mot sur la fin de sa phrase, lorsqu'elle parlait des expériences, l'une des choses que le smartphone, le téléphone, la dépendance au téléphone nous fait, c'est qu'il nous vole nos souvenirs. Lorsqu'on on vit une expérience, lorsqu'on passe un moment, peut-être en famille avec des gens, le cerveau se concentre sur ce qui nous a le plus marqué pour enregistrer ça dans notre mémoire et faire de ça des souvenirs. Mais quand on se retrouve à, OK, je passe un moment avec ma famille, 2 minutes sur le téléphone, 2 minutes sur le téléphone, mon cerveau, lui, il est retourné vers le téléphone. Donc, ça fait que ce qu'il va retenir, c'est ça. Et à la longue, en fait, cette étude dans le livre de Catherine Price, montre qu'à la longue, les gens auront très peu de souvenirs parce qu'ils se sont tellement, ils n'auront pas l'esprit focalisé sur le temps qu'ils seront en train de prendre. Et c'est comme, enfin, ça va dans le même sens qu'elle expliquait. Je ne remarque même plus les gens que je travaille, que je traverse autant pour moi, les petits détails qui ont besoin de mon attention, vu que mon attention est totalement focalisée vers autre chose, c'est difficile de pouvoir vivre l'expérience et même d'être marqué par autre chose. Et des éléments également qui sont ressortis, un des éléments, pardon, qui sont ressortis de sa présentation qui pour moi m'a vraiment marqué, c'est lorsqu'elle a dit les réseaux sociaux nous aident à briser la solitude, mais en même temps nous fait tomber dans la solitude et dans une certaine dépendance affective. Parce que la réalité, c'est que c'est pas possible de combler ce vide que le téléphone nous fait croire qu'on comble avec le téléphone. Donc, la place de l'être humain, de la sociabilité, de l'environnement reste vraiment irremplaçable. Elle a également parlé de la dépression que peut causer les commentaires que nous avons. Et honnêtement, de plus en plus, les gens se cachent derrière les réseaux sociaux pour dire des choses vraiment qui n'ont pas de sens. Et la vérité, c'est que même si on le dit des réseaux sociaux, ça vient toujours retrouver une personne, des émotions, l'estime qui est touchée. Et vraiment, j'ai vraiment réalisé que des messages que nous recevons peuvent nous faire tomber dans la dépression. Et pour moi, ça, c'est un appel à faire attention. Lorsque je prends mon téléphone pour faire un commentaire sur un post, que je ne dise pas que ah, je suis derrière mon téléphone, je peux dire ce que je veux. Non, que je considère que c'est une personne, que la personne qui va recevoir ce message peut être soit affectée, soit encouragée. Ça peut affecter sa paix ou bien renvoyer quelque chose de positif. Donc, je crois que ce sont les points sur lesquels qui ont vraiment été davantage marquants. Elle a dit beaucoup d'autres choses. Et il y a une question qu'elle a posée, et je crois que chacun de nous devons la poser. Quel est l'objectif recherché lorsque je prends mon téléphone? Pourquoi est-ce que je le prends? C'est pour faire quoi? Est-ce que ça m'aide à augmenter l'estime? Est-ce que après avoir scrollé, passé des heures sur le téléphone, après je me sens comment? Et une des choses qu'elle a dit qui est vraie, c'est qu'après on se sent dépressif, on se sent fatigué, on se sent stressé parce que justement ça ne nous a pas fait du bien, le bien
pensait trouver, on ne l'a pas en réalité retrouvé. Donc, je nous invite à noter les questions. Nous aurons une phase de questions après. On va d'abord passer la parole au prochain intervenant qui va nous aider à donner des stratégies pour pouvoir sortir de cette dynamique-là. Et il faut noter les questions parce qu'après, on pourra prendre les questions et les différentes réactions. Donc, sans tarder, je vais passer la parole à Monsieur Kenfaxiri pour... Vidéoconférence. Dans votre école. Bonjour à tous. Bonjour, est-ce que vous m'écoutez? oui, je t'écoute très bien. Je suppose que les autres aussi. D'accord, merci, merci beaucoup, Laure, de m'avoir passé la parole. Et j'aimerais remercier particulièrement Janine pour sa présentation tout à l'heure parce qu'elle est allée véritablement dans les détails et c'était très bien. Donc, j'aimerais également remercier tous ceux qui ont pris de leur temps pour nous rejoindre ici aujourd'hui. Je m'appelle Kenfax Cyril, je suis traducteur et membre de Peacemaker. Donc, en ce moment, je vais vous parler de le thème qui a été enfin, l'objectif que j'aimerais qu'on atteigne ensemble, c'est comment sortir de la dépendance du virtuel pour mieux se construire. Donc voilà le principal objectif que nous allons essayer d'atteindre au cours des prochaines minutes. Donc, comme Janine l'a dit tout à l'heure, nous n'avons pas la prétention d'enseigner quoi que ce soit à qui que ce soit. Nous voulons juste partager ce que je vais particulièrement faire aujourd'hui. Je vais partager mon expérience. Du coup, ça m'impose forcément d'être là tous les jours. Je suis sûr que parmi nous, il y en a également qui ont ce problème, qui passent très souvent, pratiquement 8 heures ou plus par jour devant un outil informatique dans le cadre de leur activité professionnelle. Donc, sans tarder, j'aimerais premièrement, étant donné que Janine tout à l'heure, elle a ouvert le sujet brillamment, naturellement, elle a parlé de la dépendance également, donc elle nous a introduit à la dépendance. J'ai pensé qu'il serait bon, avant de répondre, avant d'essayer d'atteindre notre objectif qui est sortir de la dépendance du virtuel pour mieux se construire, je me suis dit qu'on pouvait définir d'abord quelques termes, notamment la dépendance. Elle a parlé tout à l'heure. J'aimerais revenir sur la définition de la dépendance pour qu'on comprenne clairement de quoi il est question et à quel niveau on se trouve. Donc, j'ai pris les définitions les plus simples, notamment celle proposée par le Larousse, qui dit que la dépendance, c'est le rapport de liaison étroite entre quelque chose ou quelqu'un et ce qui le conditionne. Une deuxième définition suggère que c'est l'état de quelqu'un qui est soumis à l'autorité d'autrui. Maintenant, je suis un peu allé au niveau sur le plan médical pour savoir de quoi il est question. Et sur le plan médical, on dit que c'est un état résultant d'une relation nécessaire entre des entités, entraînant des symptômes spécifiques lorsqu'elle est perturbée. Je veux qu'on retienne ceci. Donc, et en informatique, comme je vous ai dit, j'ai une relation particulière avec l'informatique. La dépendance est définie comme composant, peut être entendu comme composant logiciel externe requis par un programme pour fonctionner correctement. Donc, si on comprend bien, à travers cette définition, on va essayer de résumer en disant, quand on parle de dépendance, on parle d'une entité A et d'une entité B qui sont liées qui entretiennent une relation très étroite. Et l'absence de B parfois peut entraîner chez A des conséquences très graves. Tout à l'heure, Janine a parlé de la dépression et tout. Donc, c'est important pour moi de revenir sur la définition de la dépression. Également, elle a parlé tout à l'heure, elle a défini les réseaux sociaux, donc je ne vais pas revenir dessus, mais j'aimerais revenir sur un terme qui, pour moi, a une importance capitale pour cette partie de notre séminaire, notamment se construire. Et je vais revenir à la définition initiale, c'est-à-dire le Larousse. Le Larousse définit se construire, le terme se construire comme une chose pouvant être assemblée ou bâtie. Donc, c'est également le pouvoir
être élaboré. Par exemple, un roman qu'on élabore, ou alors une idée, voilà, qui est également construite. Voilà. Donc, on va dire ici donc que ce construit, c'est être assemblé ou être bâti. Maintenant, de manière plus générale, on va définir ce construit, le terme se construit, c'est comme fondé, donc, disons qu'associé à une personne, se construit, renvoie à fonder son état d'esprit ou son identité sur quelque chose. Cela peut impliquer le développement de ses connaissances, de ses compétences ou de sa personnalité au fil du temps et des expériences. Se construit peut aussi être associé à atteindre ses objectifs. Très bien. Lorsqu'on a défini ces deux termes particulièrement et en prenant en compte la définition que Janine a évoquée tout à l'heure des réseaux sociaux, nous pouvons donc nous poser quelques questions. La première question, c'est quoi la dépendance associée aux réseaux sociaux? On a clairement la réponse qui a été donnée par Janine tout à l'heure. Comment identifier la dépendance? Elle a également évoqué cela tout à l'heure. Comment se libérer de cela? Une autre question qu'on se pose, c'est peut-on encore, j'ai préféré ajouter encore, être heureux hors des réseaux sociaux? Et pour finir, comment pouvons-nous nous détacher des réseaux sociaux et réussir à atteindre ces objectifs? Donc, voilà les questions qu'on se pose d'emblée et que nous allons essayer, auxquelles nous allons essayer d'apporter des réponses, notamment les trois dernières. Comment se libérer de la dépendance des réseaux sociaux? Peut-on être heureux hors des réseaux sociaux? Et comment pouvons-nous nous détacher de ces réseaux sociaux-là pour réussir quand même nos objectifs? Donc, si nous allons directement à la troisième, c'est-à-dire comment se libérer, on va se dire qu'il existe plusieurs stratégies qui permettent de se libérer de la dépendance des réseaux sociaux. Il y en a tellement. Et le résultat de nos recherches nous montre que l'une de ces stratégies consiste à faire une sorte de planification stratégique, simplement. Avant de passer à la planification stratégique, je vais revenir rapidement sur certains détails que Janine a évoqués tout à l'heure, notamment qu'il nous arrive de nous connecter, de prendre le téléphone, et c'est un fait, chacun va se reconnaître, il nous arrive de prendre le téléphone pour rien. Parfois même, on a l'impression qu'on a reçu une notification. C'est comme un déclic là dans notre esprit. On a un ting là, en fonction du téléphone que vous utilisez. On a un ting et on prend. Même, on était concentré. Allô? Une sorte de notification qui arrive là dans notre esprit. Ok, rapidement, nous qui sommes là, qui a déjà vécu cette situation où vous êtes en train d'effectuer une tâche et vous avez l'impression que votre téléphone a sonné, pourtant il n'y a rien du tout. Vous pouvez juste si vous pouvez activer votre micro rapidement en quelques secondes là, vous essayez d'échanger avec nous. Qui a déjà eu ce genre de situation? Ok, voilà. Janine, bon, est-ce que tu peux nous dire en quelques secondes comment ça s'est passé de ton côté? En fait, je pense que cela a été un des points marquants qui a attiré mon attention en fait sur la dépendance au téléphone pendant le postpartum. Lorsque j'ai été maman, Dieu m'a fait grâce, je passais beaucoup de temps à la maison avec mon enfant. Et très souvent, en recherchant une porte de sortie de tout ce par quoi je passais dans mon quotidien, je le recherchais comme beaucoup de personnes dans mon téléphone. Et il m'arrivait parfois de d'harceler, entre guillemets, ceux qui recevaient mes messages et qui ne répondaient pas tout de suite. Et des fois, euh, j'ai eu l'impression d'avoir reçu une notification, ce qui m'a aussi poussé à mettre mon téléphone sur silencieux. Aujourd'hui, Dieu merci, je réussis en sortie. Aujourd'hui, on peut se plaindre qu'on m'a appelé, j'ai pas décoché, c'est parce que mon téléphone ne sonne plus. Donc, je prends le téléphone lorsque je décide de regarder qui m'a écrit quoi, mais mon téléphone ne sonne pas. Je reçois pas de notification, aucune application, pas de notification sur mon téléphone. Voilà.
Voilà. Est-ce que merci Janine, est-ce que quelqu'un d'autre a une expérience similaire et voudrait la partager avec nous avant qu'on continue? C'est très important pour la suite. N'hésitez pas à prendre N'hésitez la pas, parole. allez-y, prenez la parole, c'est très important pour la suite. Personne Ok, de bon, cette il n'y a pas personne. de problème, on va continuer. Voilà, donc, si quelqu'un par la suite veut parler, sentez-vous libre, hein. Donc, les stratégies, Je prends donc, la nous allons, parole. bien sûr, allez-y, Sarah. Ah, d'accord. Mhm. Donc, moi, j'ai eu une dépendance des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, ce qui m'a poussé aujourd'hui à me déconnecter de ces réseaux sur mes appareils que j'utilise principalement, notamment Wow. mon téléphone. Dans mon téléphone, je n'ai pas Facebook, je n'ai que WhatsApp sur le téléphone. Et tout récemment, j'ai ajouté TikTok. Pourquoi? Parce que chaque fois que le téléphone sonnait, j'avais toujours la manie de regarder le téléphone. Et même quand il ne sonnait pas, je me disais, mais est-ce qu'on m'a écrit? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et parfois, même quand ça ne sonne Ouais. pas, tu te poses des questions, mais pourquoi est-ce que le téléphone n'a pas sonné pendant 1 heure de temps, par exemple? Mhm, Ça, mhm. c'est un exemple que je prends. Donc, du coup, je me suis rendu compte que c'était, ça me bouffait tellement du temps, ça me bouffait tellement de l'énergie, et mon attention était détournée plus vers cet appareil-là qui conditionnait en quelque sorte mes journées. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a 5 ans de cela, j'ai supprimé Facebook dans mon téléphone. J'ai fait pendant 2 ans, je n'avais pas Facebook dans le téléphone et encore moins sur l'ordinateur. Donc, il y a depuis 1 an, j'ai décidé de remettre Facebook, mais plutôt sur l'ordinateur. Pourquoi? Parce Mhm. que quand je suis sur l'ordinateur, mon cerveau est en mode je travaille. Donc, du coup, ça fait que quand je vais sur Facebook, je ne vais pas sur Facebook pour me distraire, mais je vais comme quelqu'un qui va chercher une information particulière. Sur le téléphone, j'ai laissé WhatsApp, mais je n'utilise presque pas. J'ai laissé TikTok parce que il y a des recherches que je fais également sur TikTok. Donc, ce qui fait que certains contenus me sont restreints sur TikTok. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Oui, Isabelle veut également prendre la parole. Merci de me passer la parole et merci de nous permettre de nous abreuver à ce savoir que vous partagez. Lorsqu'on voit le thème, on se dit, bah, c'est facile, il faut être discipliné. Si on veut pas, on veut pas. Mais quand on écoute les autres, on se rend bien compte que quelque part, nous sommes un peu tous, je veux dire, on dépend un peu de ces réseaux sociaux-là. Ils ont comme une sorte de pouvoir sur nous. Personnellement, moi, j'ai commencé par désinstaller Facebook. Tu désinstalles, après 3 jours, ça te manque comme la drogue. Donc, j'ai réinstallé. Mais depuis quelques semaines, quand même, je réussis à désinstaller et à passer 1, 2 semaines parce que je me suis rendu compte que lorsque tu ouvres ton ordinateur pour travailler, tu te dis, voilà, je vais faire 8 heures midi, je vais prendre 1 heure de pause et puis je vais faire 13 heures, 17 heures. Finalement, ce n'est pas 8 heures de travail que tu fais. Facebook te prend pratiquement 1h30 parce que de temps en temps, tu dis, je jette juste un coup d'œil, je jette juste un coup d'œil. Je ne sais pas comment on fait. Vous allez peut-être me dire, pour rester fort, travailler sans aller sur Facebook et respecter vraiment, atteindre les objectifs de la journée. Du coup, puisque moi, je n'arrive véritablement pas à ne pas aller sur Facebook, moi, je désinstalle carrément, je reste avec WhatsApp. Merci. D'accord, Isabelle, merci d'avoir pris la parole. Merci. Nous allons donc continuer. Merci pour ce moment de pause que nous avons eu et ça nous a permis de comprendre qu'en réalité, le problème est grave. C'était important. C'est grave. Donc, comme je disais avant de prendre cette pause, on va parler de quelques stratégies pour se libérer de la dépendance. Tout ceci, disons que vous voyez que chacun a à sa manière une façon de combattre cela, mais allons d'abord. Tout d'abord, il y a la planification stratégique. Donc, rappelons qu'on est au titre comment se libérer de la dépendance des réseaux sociaux, hein. Il y a la planification stratégique. Ici, ceci consiste en fait quoi, par exemple? Déterminer des plages horaires spécifiques pour consulter les réseaux sociaux, en évitant pendant ce moment-là de vérifier quoi que ce soit. Je prends un exemple concret. Si vous avez une tâche qui va certainement, vous êtes conscient que la tâche actuelle va vous prendre 2 heures de temps,
Si pour le moment, vous êtes encore au niveau où les réseaux, votre téléphone est comme votre Bible pour les chrétiens, ou alors comme votre porte-monnaie pour d'autres personnes, donc, vous pouvez couper votre tâche en 2 ou en 3, sachant qu'au cours de la première partie, vous n'allez pas regarder les réseaux sociaux du tout pendant 45 minutes environ. Deuxième partie, 45 minutes, et vous allez terminer par les 30 dernières minutes. Là, on est sûr d'atteindre les objectifs. Au moins, ça, c'est ce qui concerne cette première stratégie, la première technique qui est la planification stratégique. Donc, on ne touche pas pendant un moment et après, on touche parce qu'on a un objectif à atteindre en regardant. Par exemple, la prochaine technique est liée à ce que Janine a dit tout à l'heure. Elle a dit notification contrôlée. Et vraiment, c'est brillant. Ça, c'est une approche intéressante. Ici, il s'agit de désactiver les notifications non essentielles pour réduire les interruptions et la tentation. Donc, on va aller, par exemple, dans notre téléphone, on va réduire au maximum, on va couper les notifications de Facebook si on ne veut pas les supprimer, on coupe les notifications pour les applications intrusives et on laisse uniquement les applications utiles. Il y a également les objectifs définis. Par exemple, on peut se dire, comme je crois, c'est Isabelle qui l'a dit, fixer des objectifs clairs pour l'utilisation des réseaux sociaux. C'est-à-dire, si j'ouvre Facebook là, je ne vais pas dans les groupes bizarres là où on fait les Congos ça. Je vais sur Facebook par exemple pour suivre une page professionnelle. Je vais sur Facebook en 1 heure ou en 30 minutes pour apprendre comment gérer telle chose. Maintenant, une autre stratégie consiste à utiliser les réseaux sociaux de manière consciente. Ici, Janine l'a dit tout à l'heure, avant de me connecter, je me demande pourquoi je me connecte. Pourquoi? Et voilà, en dehors de ces techniques, on peut avoir plusieurs autres techniques, notamment pour ceux qui ont cette manie d'utiliser le téléphone aux premières heures de la journée. Il y a les routines matinales et nocturnes, par exemple. On peut se dire, je n'utilise pas le téléphone ou les réseaux sociaux en général entre 6 heures et 10 heures. On peut commencer de manière légère. Entre 6 heures et 10 heures, généralement, je n'utilise pas le téléphone. Si le téléphone ne constitue pas pour moi une source de revenus, parce qu'on comprend clairement que certains parmi nous font de la vente en ligne, sont des community managers et tout ça. Donc, si mon activité ne dépend pas des réseaux sociaux, je peux avoir cette routine matinale et nocturne avant de me coucher. 2 heures avant de me coucher, je n'utilise pas les réseaux sociaux, par exemple. Je n'utilise pas le téléphone pour aller sur les réseaux sociaux. Il y a également la notion de défi qu'on peut utiliser. On peut se fixer un défi personnel. Par exemple, on peut se dire, et une personne que je connais utilisait cette technique-là pendant longtemps et a réussi vraiment à maîtriser son utilisation des réseaux sociaux. En quoi est-ce que cette technique consiste, par exemple? On peut se donner un défi personnel pendant une période, sur 1 mois, par exemple. On se dit, entre le 1er juin, heureusement nous sommes le 1er juin, et le 20, je vais utiliser Facebook une fois par jour et ce sera juste pendant 15 minutes. Par exemple, si on ne veut pas couper complètement, parce que comme toute dépendance, il faut couper de manière méthodique. Donc, on peut avoir ce défi des intox pour se reprendre en main. La dernière technique que j'aimerais partager avec vous sur ce plan, c'est la priorisation des tâches. Ici, c'est une technique qui va vous aider à vraiment atteindre les objectifs. Pourquoi? Parce que, au moins, en utilisant cette technique, vous allez pouvoir, avant d'y aller, si vous devez y aller, avant d'y aller, vous allez au moins atteindre certains objectifs le matin. Il s'agit de commencer la journée, par exemple, avec certaines tâches qui sont très importantes. Je sais, je suis conscient, qu'en ouvrant Facebook à 6 heures ou WhatsApp à 6 heures ou à 7 heures ou dès mon réveil, je vais tomber dans des discussions avec les amis et ces discussions-là vont engendrer autre chose. Donc, qu'est-ce que je fais? Demain matin, quand je me réveille, je ne me connecte pas du tout. Je prends d'abord en priorité mes tâches du matin, je les effectue toutes avant d'ouvrir le téléphone.
Donc voilà comme ça quelques stratégies que nous pouvons utiliser pour briser la chaîne de la dépendance. Est-ce que jusqu'à présent on m'écoute? Oui, c'est très bien. Très bien. Bon, maintenant, il se pose un problème. Étant donné que j'étais habitué à passer 4 heures, 3 heures, 5 heures sur Facebook, à lire les commentaires, à aller dans les groupes, montrer les dents avec les emojis et tout, qu'est-ce que je vais faire pendant que je ne suis pas sur les réseaux sociaux? Ok, j'ai atteint mes objectifs, mais qu'est-ce que je vais faire pour ne pas aller là-bas forcément? Mhm. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais il y a une tendance ces dernières années à l'immobilité. Beaucoup de personnes travaillent à la maison, on est sédentaire. Vous avez constaté cela? Beaucoup de personnes. Mm. Allô? On ne te suit plus. D'activité. Alors, est-ce qu'on écoute Cyril ou bien le problème c'est moi? Bonsoir, moi je n'écoute plus du tout. Le volume est parti. Je pense qu'il a un souci de connexion. D'accord. Ok. Je Mhm. crois qu'il va revenir. Oui, il Vous va revenir. m'écoutez? Mais là, c'est bon. Oh, vraiment, je m'excuse. La connexion nous a fait, nous a fait un tour. Mais bon, je suis là. Donc, je disais, Janine, tu parlais? Non, 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 Ah, ça va. d'accord. D'accord, voilà. Pardon encore. OK. Donc, je disais que en ce moment, on se rend compte que les gens sont inactifs et voilà. Comment est-ce qu'on va meubler le temps lorsqu'on n'est pas sur les réseaux sociaux? On peut par exemple pratiquer du sport, une activité physique. Il y a le sport, par exemple. On se rend compte partout dans nos quartiers, de nos jours, il y a les clubs de sport qui naissent partout. Il y a les salles de gym. Donc, personne n'en manque. On peut, si on n'a pas la possibilité de rejoindre un club de sport, un club de gym, on peut tout simplement se mettre au sport nous-mêmes. Il y a une autre activité qui est la randonnée, c'est-à-dire qu'on peut sortir marcher dans notre contexte camerounais. Donc, voilà les activités qui peuvent nous aider à meubler notre temps sur le plan physique. Également, il y a d'autres activités qu'on peut mener. Il y a on peut par exemple avoir des loisirs, notamment il y a la musique. Je vais prendre un exemple. Je connais des personnes, ce que ces gens-là font chez eux, par exemple, c'est une famille. En soirée, très souvent, lorsque le papa rentre, ce qu'ils font, ils vont mettre de la musique et tout le monde danse à la maison pendant 45 minutes. Tout le monde danse. Ils ont plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est créer, enfin, renforcer les liens entre les différents membres de la famille. Mais c'est surtout pour fatiguer un peu les petits là, qui très souvent, lorsque papa rentre, on saute un peu, on monte, on saute, on s'accroche à lui. Donc, lorsqu'ils dansent, après la séance de danse là, ils sont exténués. Donc, voilà donc l'objectif, danser, qui peut très bien nous aider à meubler notre temps, le temps qu'on passait normalement dans les réseaux sociaux. Il y a également pour les personnes qui sont habiles de leurs mains, il y a l'artisanat, par exemple. Je crois que sur YouTube, voilà, sur YouTube, il y a des vidéos sur comment faire du tricot, en fait, tricoter, comment tricoter. La couture, par exemple, ce sont des activités qu'on peut mener et qui vont nous aider à atteindre l'objectif de Janine tout à l'heure, c'est-à-dire nous redonner de l'estime. Ça nous redonne de l'estime. Si on se dit, OK, si j'ai pu tricoter un bonnet, un poncho, voilà, un bracelet, ça nous permet de renouer. Janine disait tout à l'heure, on ne peut plus, on ne sait pas combien de marches, d'escaliers on traverse pour entrer dans sa maison. C'est tout cela, donc, avec ce type d'activité. Également, comme autre activité qu'on peut mener pour nous détacher des réseaux sociaux, il y a la lecture. Je ne sais pas, il y a une anecdote là. Nous avons organisé une activité
Et au cours de l'activité, certains membres, donc c'est un groupe, je vous en parlerai un peu plus tard, c'est un groupe de personnes qui décident d'organiser des activités à l'air libre. Et donc, ce groupe-là invite d'autres personnes. Lorsqu'on arrive à l'activité, tous les participants, donc tous les membres du groupe, ont un t-shirt sur lequel sont marqués le logo du groupe et la devise. Donc, pendant l'activité ce jour, l'orateur, donc on va l'appeler comment? On va l'appeler le présentateur ou alors le modérateur, voilà, des activités, va poser une question. La peur. Yeah, vous avez peur. Voilà, donc le modérateur va poser une question de savoir qui peut me dire quelle est la devise du groupe qui nous a invités ce matin. Et personne n'a pu trouver. Personne. Pourtant, la devise était sur le t-shirt. Donc, on se rend compte que, et bon, c'est vrai que ce n'est pas l'occasion ici, on ne lit plus assez, peut-être parce qu'on est sur les réseaux sociaux, donc il va falloir rentrer à la lecture. Autre activité, il y a l'écriture. On peut se mettre à l'écriture. Une autre activité qu'on peut mener, c'est se former, prendre des cours. Par exemple, des cours de cuisine, des choses qui ne sont pas compliquées du tout. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander là-bas de soutenir un master en cuisine. C'est pour apprendre et développer des compétences et gagner ce que Janine a développé tout à l'heure, la confiance en soi, l'estime. Il y a également apprendre des langues ou apprendre la photographie. Autre activité qu'on peut mener, c'est l'engagement social. Donc, il y a l'engagement social, toujours pour éviter les réseaux sociaux. Hein. Il y a par exemple s'engager dans des œuvres caritatives et des projets communautaires, donc à travers le volontariat. On peut décider dans notre quartier, on se rend compte que notre pays, en fait, je ne sais pas, pour ceux qui sont à Yaoundé en ce moment, Yaoundé est très sale. On peut créer un groupe et on peut commencer à nettoyer Yaoundé, c'est une bonne activité. Et de toute façon, ça nous rend heureux parce qu'on voit Yaoundé clair, propre. On peut par exemple être membre des clubs, participer à des clubs de débat, de sciences, d'histoire. Ça, c'est pour des personnes qui veulent vraiment évoluer. On a également des événements, comme l'événement auquel nous participons maintenant. Donc, cette activité est une alternative aux réseaux sociaux. Il y a plusieurs activités que nous pouvons mener. Et voilà, comme j'ai déroulé, vous pouvez voir entre l'engagement social, le développement personnel, les loisirs et les activités physiques. Donc, il y en a tellement qui peuvent nous aider à vivre hors ligne. J'aimerais vous parler maintenant d'une partie qui me plaît beaucoup aussi, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire pour développer, vivre de manière épanouie hors des réseaux sociaux. Comment? J'aimerais vous prendre un cas pratique et c'est le cas de Dangwa for Health. Au début, si vous vous rappelez très bien, je vous ai dit que j'entretiens une relation particulière avec l'outil informatique. Je passe pratiquement, on va dire sans exagération, pratiquement 14 heures par jour devant mes différents outils d'ordinateur. Voilà. Du coup, beaucoup d'entre nous ont ce problème. Alors, Dangwa for Health, on va dire que c'est un groupe qui décide de lutter contre la sédentarité. Et avec les corollaires de la sédentarité. Donc, lorsqu'on est sédentaire, on a tendance donc à aller sur les réseaux sociaux. On a tendance à vouloir voir comment les gens vivent. Donc, à travers Dangwa, nous avons voulu faire sortir les gens de la maison et leur offrir une autre façon de faire certaines choses. Donc, au cours des 10 derniers mois, entre le mois d'août 2023 et le mois de mai 2024, nous nous sommes lancés un défi. Vous vous rappelez plus tôt, j'ai parlé d'un défi. Le défi consistait à sortir une fois par mois, le dernier samedi de tous les mois, pour aller faire l'ascension d'une montagne ou d'une colline à Yaoundé. Nous avons pu atteindre cet objectif. Nous avons fait l'ascension de 10 montagnes à Yaoundé avec une montagne que nous avons fait 2 fois. Et les leçons de ce défi, ce sont les leçons de ce défi que j'aimerais partager avec vous maintenant. Parce que c'est un réel problème. Nous avons décidé de sortir nous avons décidé de sortir tous les samedis pour aller marcher à cause de 1.
nos téléphones. 2, notre travail, qui était très absorbant. Et 3, la maladie, l'inactivité, ça crée forcément des maladies. Donc, lorsque nous sortions généralement, on se rendait compte que tout le temps, les gens voulaient se connecter, ils voulaient se filmer pour partager. Lorsqu'on est lors d'une marche, par exemple, on est en train d'essayer de parler, de créer des liens avec les uns les autres, mais on se rend plutôt compte que les gens veulent faire des photos pour publier sur les réseaux sociaux. Or, l'objectif de la session, l'objectif de la séance, de l'activité, c'était de sortir et de penser à autre chose, de découvrir la nature. On s'est donc rendu compte que si on ne prend pas des mesures très sérieuses, on ne va pas atteindre notre objectif qui est aider les gens à penser à autre chose lorsqu'ils sont dehors. Donc, sortir des contraintes liées au travail et des réseaux sociaux. Figurez-vous que c'est à la dernière randonnée, donc la 10e, qu'on a pris une mesure très forte qui était, lors de nos activités, par exemple, il est interdit d'utiliser le téléphone portable. Désormais, il sera interdit d'utiliser le téléphone portable. Pourquoi? Parce qu'à la 9e randonnée, justement, nous étions assis à table à la fin de la randonnée pour nous désaltérer. Et à un certain moment, après avoir discuté pendant quelques minutes, tout le monde était sur son téléphone. Tout le monde. Et oui, tout le monde était sur son téléphone. Et justement, l'une des participantes a crié Génération tête baissée. Tête baissée. Oui. Cette situation m'a profondément marqué à titre personnel. Et c'est pourquoi, au sorti de cette 9e randonnée, nous avons dit à la 10e, c'est fini. Plus de téléphone. Même les photos là, laissez. On va désormais recruter un photographe. Si vous voulez les photos, il va faire les photos, il va distribuer avec tout le monde. Venez assister à cette activité et vous laissez vos téléphones. Vous pouvez l'avoir dans le sac, mais vous ne le sortez pas. Donc, je voulais partager cette expérience d'Angwa comme élément clé, élément concret pour nous aider à sortir des réseaux sociaux parce que c'est grave. Et maintenant, nous avons au courant de quelques minutes qui viennent de passer, nous avons discuté, nous avons parlé des stratégies, des stratégies pour se libérer de la dépendance des réseaux sociaux. Nous avons parlé des activités des activités alternatives qui peuvent nous aider à vivre en dehors des réseaux sociaux. Maintenant, j'aimerais poser, pour finir, revenir à la question initiale qui est-il possible aujourd'hui, est-il encore possible de vivre heureux sans les réseaux sociaux ou hors des réseaux sociaux? Vous comprendrez donc que c'est possible. Et c'est même comme cela qu'on vivait avant. On était heureux sans les réseaux sociaux. Hors des réseaux sociaux, on était heureux. Est-il possible d'atteindre nos objectifs malgré la présence en masse des réseaux sociaux? Oui. C'est une affaire de décision. Nous tous ici, nous savons clairement de manière théorique comment ça se passe, ce qu'il faut faire, mais je crois qu'il suffit, et c'est ce que je voudrais vous recommander à chacun, d'utiliser, je vous recommande une stratégie, la stratégie défi. Lancez-vous un défi de ne pas utiliser Facebook comme vous le faisiez hier ou ce matin. Pendant les 10 prochains jours, écrivez-le et essayez d'atteindre cet objectif. Et vous verrez qu'on se retrouvera certainement à une autre occasion, à un autre séminaire Peacemaker pour parler. Et si vous prenez la parole, vous pourrez dire si ce défi a marché pour vous. Et même, je crois, sur les réseaux sociaux de Peacemaker, il est possible de commenter. Je crois que c'est tout pour moi. C'est tout ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui. J'espère avoir été à la hauteur de la mission. S'il y a des questions, je vais répondre sans souci. Merci. Wow, merci beaucoup. Janine veut renchérir. Je crois qu'elle a dit un mot. Ensuite, on va continuer. Peut-être après avoir fait le résumé de sa communication. D'accord. Merci Cyril. Ce que tu as dit est tellement pertinent, tellement pratique, tellement concret. Et je crois que si on se décide
on s'engage ce soir à passer à l'action parce que on a beau dire beaucoup de choses, mais si nous ne passons pas à l'action, rien ne va changer. Et dans ce que il a dit, il a donné vraiment des stratégies. Il a parlé entre autres de la planification stratégique, c'est-à-dire de définir des plages horaires très spécifiques où je dois consulter mes réseaux sociaux. Et là, ça évite de se perdre en fait dans les temps que nous passons à scroller. Également, il a parlé du fait de désactiver les notifications pour les applications. Et ça, c'est vraiment une stratégie aussi très intéressante. Ça permet de ne pas tout le temps être acculé par des notifications, être à chaque fois interpellé par son téléphone qui dit « consulte-moi, consulte-moi ». Ensuite, il a dit qu'il faut fixer des objectifs clairs pour l'utilisation des réseaux sociaux. Et je peux rajouter, noter même l'objectif. C'est-à-dire, OK, lorsque je prends mon téléphone, je peux avoir je sais pas, un bout de papier ou bien si je suis en train de travailler, je note, je prends mon téléphone pour tel objectif. Parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi, je l'ai souvent vécu. Je prends mon téléphone pour un objectif. Après, je ne sais même plus pourquoi je le prenais. Du coup, je peux l'écrire, je prends mon téléphone pour tel objectif. À un moment donné, si je me rends compte que je me perds, je reviens. C'était pour ceci que je prenais mon téléphone et ça me donne aussi d'être concentrée. Ensuite, il a dit, on peut se dire, sur un mois, je vais utiliser Facebook ou WhatsApp ou chacun c'est l'application à laquelle il est addict une fois par jour pendant 15 minutes, c'est-à-dire donner des objectifs vraiment précis de limitation ou d'utilisation. Et dans ce sens, il disait, il faut pas le faire brusquement, sinon la chute on risque de retomber encore de manière plus profonde dans l'addiction, c'est-à-dire le faire de manière progressive. Il a dit, la désintox doit être, bon, ça c'est ce que j'ai compris de ce qu'il a dit, la désintox doit être consciente, on doit le faire consciemment, ça ne va pas aller de soi, on doit poser des actions concrètes, conscientes pour pouvoir voilà, sortir de la dépendance. Un élément aussi très important, je pense, qu'il a dit, c'est il faut commencer la journée avec ce qui est important. Parce que quand je commence la journée avec mon téléphone, en général, les informations que je vais avoir seront anxiété, stress et voilà, et tout ce qui va avec. Choisir quelle est l'activité la plus importante pour moi. C'est ça que je mets en début de journée. Et après, OK, je pose toutes ces actions pour me débarrasser des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui remplace? Parce que si la nature a horreur du vide, si je ne comble pas le trou que les réseaux sociaux comblaient, les réseaux sociaux vont revenir en fait au galop. Donc, il faudrait que je redécouvre les choses que j'aimais faire. Et une phrase là que j'ai notée, qui m'est venue, c'est nous devons redécouvrir ce qu'il y a derrière notre écran et ne plus se focaliser seulement sur ce qu'il y a devant notre écran. C'est-à-dire, il y a une autre vie dont nous nous sommes un peu déconnectés en passant tout ce temps à scroller. Et dans ce sens, il dit de trouver des activités qui peuvent meubler notre quotidien. Et nous avons certainement des choses qui nous passionnent, de pouvoir redécouvrir ces choses-là. Parce que à un moment donné, on peut avoir l'impression que le téléphone, c'est tout. C'est difficile d'avoir notre plaisir en dehors. Mais en réalité, il suffit juste de revivre ces expériences-là. Et je crois que on verra qu'il y a vraiment autre chose à découvrir derrière notre écran. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire en termes de manière vraiment brève de ce que Cyril a pu dire. Voilà, Janine, tu peux prendre la parole et ensuite on va passer aux questions, aux différentes réactions. Merci, Laure. Pendant que tu parlais, et ça m'est revenu à l'esprit que l'idée de cette conférence est venue d'une conversation. Je ne sais pas si, Luciel, tu me permets de le dire ici. À l'issue d'une conversation que j'ai personnellement eue avec Luciel, je prenais de ses nouvelles et puis je lui demande comment tu vas, je vais bien, je me sens reposée. J'ai pris du temps pour me reposer. Luciel, c'est la présidente de l'association Peacemaker. Et pour ceux qui la connaissent, elle travaille beaucoup, Luciel Feuquin. Elle bouge beaucoup. Et lorsqu'elle dit « je me suis reposée », pour ceux qui la connaissent, ça fait sens. Et puis, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as fait? Elle me dit, j'étais dans un endroit, j'étais juste couchée là, elle me fait une capture d'écran, à écouter les oiseaux chanter. J'ai dit, waouh,
Mais ça m'a tout de suite rappelé une formation que j'ai eue par le passé. Euh, la formation s'appelait la formation du père Ignacio. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent ici. C'était les ateliers prière et vie où on nous amenait dans les montagnes, nous apprendre à nous reconnecter avec la nature. L'objectif de ces ateliers de prière était en fait d'apprendre à reconnaître la place de Dieu, la grandeur de Dieu, même seulement dans le bruit de l'oiseau, dans le vent qui souffle la feuille. Lorsque vous observez la feuille d'un arbre balancé, reconnectez-vous à Dieu en disant, ah Seigneur, regarde, c'est toi qui fais souffler le vent, qui balance cette petite feuille. C'est toi qui as appris à cet oiseau à chanter, comment est-ce qu'il fait pour chanter bien et reconnaître, identifier même qu'est-ce que ça peut vouloir dire le chant de l'oiseau. Alors, c'est cette méthode-là qu'elle a utilisée ce week-end-là pour se reposer. Et pendant la conversation, on se disait, c'est de plus en plus rare de comprendre que nous devons faire une cure de désintox. Et ça existe bel et bien, les cures de désintox de téléphone existent et elles sont même payantes. Prendre des week-ends, des journées, des heures, comme il a dit tout à l'heure, on peut commencer petit à petit en se faisant des petites récompenses. Et cela m'amène à vous inviter dans les paramètres de votre téléphone, dans les paramètres de votre téléphone, vous verrez bien-être numérique. Je ne sais pas si ça existe dans tous les téléphones Android, mais si vous fouillez votre téléphone dans paramètres, vous allez voir bien-être numérique et vous cliquez sur bien-être numérique, vous verrez minuteur application. Et dans minuteur application, vous pouvez définir des objectifs précis. Votre objectif peut être, par exemple, de passer 3 heures par jour sur votre écran. Quand je dis 3 heures, ça peut sonner exagéré, mais si vous activez simplement Minuteur Application, vous verrez qu'en ce moment même, avant d'avoir fait le test, nous sommes tous dépendants des téléphones, tous dépendants des réseaux sociaux. Et Minuteur Application, chaque lundi, de manière hebdomadaire, vous donnera un rapport du temps que vous avez passé sur votre téléphone de manière globale et sur chaque application. Je vous assure que vous serez étonné, alors scandalisé de voir combien de temps vous passez sur chacune des applications de votre téléphone. Et très souvent, on peut se cacher derrière le fait de je travaille avec mon téléphone, mais c'est pas vrai, on peut pas travailler du matin au soir avec son téléphone. On peut pas travailler 24 heures sur 24. Il y a bien des moments de détente, il y a bien des moments de distraction. On dit pas que le téléphone n'est pas un objectif de distraction, mais de pas rester dans la dépendance, savoir aussi se distraire, en admirant une tasse. La tasse que vous utilisez pour prendre votre café. On a ce geste très souvent, même quand on est en train de prendre son café, on a son téléphone en main, on est en train de manger, on a son téléphone en main, on est en train de faire les devoirs avec les enfants, on a son téléphone en main et on dit par exemple à l'enfant, va jouer. Et on a son téléphone en main. Comment est-ce qu'on veut qu'un enfant soit concentré à jouer avec je sais pas, avec un piano réel pendant que nous sommes concentrés sur notre téléphone? Je pense qu'il sera beaucoup plus curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce téléphone que papa consulte tout le temps, toutes les minutes, que de chercher à savoir comment fonctionne son piano. Il sera beaucoup plus attiré par la curiosité de découvrir qu'est-ce que maman regarde dans ce téléphone tout le temps, que par la curiosité de découvrir, de dépiécer entièrement ses jouets et de les remonter comme les enfants savent très souvent le faire. Nous suggérons aussi des petites boîtes. Je ne sais pas si vous me permettez de partager mon écran. Non, c'est pas parti. Non. Laure, est-ce que tu peux me permettre de partager mon écran ou alors est-ce que tu peux partager ces photos pour moi? Ok. Ok, s'il te plaît, fais-le pour moi. Cette petite boîte dans laquelle on peut garder le téléphone. Ok, une seconde, là. OK. Pendant qu'elle partage l'image, je parle de ces formes de boîte dans laquelle vous pouvez partager votre téléphone. Et cela peut déjà vous permettre de faire un test. Parce que lorsqu'on parle de dépendance, tout de suite, on peut dire non, je ne suis pas dépendant. Non, 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 pas la dépendance, pas moi. Mais éloignez-vous de votre téléphone de manière consciente. Déjà ce soir, laissez votre téléphone au salon avant d'aller dormir. Décidez, oh, je vais me coucher à 22 heures.
À 21h30, laissez votre téléphone au salon, allez faire autre chose. Vous verrez si entre 21h30 et le moment où vous endormez, si vous n'avez pas eu envie au moins une fois d'aller vous reconnecter une dernière fois, d'aller regarder la conversation que vous avez commencé avec X ou Y, si elle a été achevée ou pas. Vous verrez, voilà, merci Laure. Ce genre de boîte, vous pouvez l'avoir à la maison. Ça peut être une simple boîte de conserve que vous avez utilisée et que vous décidez d'en faire une cache de téléphone pour passer des moments en famille ou alors superposer simplement les téléphones et même avoir programmé des sanctions, des amendes. On va superposer nos téléphones pendant cette rencontre amicale et la première personne à toucher son téléphone portable devra payer une amende de 50 000 francs, par exemple. Ça peut sembler exagéré, mais vous verrez que pendant que les téléphones sont alignés, il y aura au moins 2 ou 3 personnes qui ont tendance à dire, ah non, j'avais une conversation importante. Non, laissez-moi consulter mon téléphone, j'avais une conversation importante. Ah non, je vais vérifier si on ne m'a pas appelé. Ah non, l'enfant peut être mort à l'école. On trouvera toujours, on trouvera toujours des raisons pour consulter son téléphone. S'agissant des couples, permettez que j'aborde ce sujet. Nous pouvons, pour ceux qui sont en couple ou alors pour ceux qui ne dorment pas seuls dans leur chambre, ne pas aller au lit avec le téléphone, ne pas entrer dans votre chambre avec le téléphone. Ça, c'est un exercice qui a l'air banal, mais essayez, vous verrez que c'est pas si facile de laisser son téléphone au salon tous les soirs lorsque vous allez vous coucher. Et comme Cyril a dit tout à l'heure, ça vous permettra, puisque votre téléphone va vous manquer, vous allez certainement faire quelque chose pour combler ce manque-là. Communiquer avec la personne qui partage votre chambre, discuter de sa journée, lui donner l'opportunité de vous raconter des blagues qu'il ou elle a vu sur Facebook en journée. Parce que parfois, on est tellement connecté sur le téléphone que même les blagues et les rigolades qu'on a vues sur Facebook en journée, on ne les partage avec personne. On les garde pour nous. Donc, garder le téléphone pendant qu'on fait des activités avec les enfants, créer de petits jeux qui peuvent nous permettre de nous redécouvrir et de redécouvrir quelles sont les capacités de notre cerveau. Moi, personnellement, j'ai été choquée de la vitesse avec laquelle j'ai l'orthographe, la grammaire, et que ce soit en anglais ou en français, j'ai considérablement dégringolé. Je vous assure, j'en ai pris conscience il n'y a pas longtemps. À force d'utiliser des expressions sur le téléphone, les abréviations, d'écrire le son, juste comment tu vas, cesser, à force d'écrire des choses comme ça, on finit par perdre la manie de la langue, donc se déconnecter de là pour pouvoir revenir à la lecture, comme il a dit tout à l'heure, l'écriture, ça peut nous permettre de redécouvrir quelles sont nos capacités intellectuelles, nos capacités cognitives, créer des jeux physiques. Quand nous étions tout jeunes, il y avait un jeu qu'on faisait sur papier, beaucoup vont se reconnaître. On prenait un papier sur lequel on écrivait des chiffres de 1 à 100 et on jouait avec quelqu'un, on se contentait de trouver les chiffres à chaque fois et entourer. Au début, ça peut sembler ennuyeux, mais je vous assure que à la 3e fois, vous allez aimer. Ça va vous permettre de vous recentrer sur vous, de vous reconnecter sur vous. Et un autre exercice que j'aimerais vous proposer, c'est d'écrire sur un bout de papier quelque chose de positif de votre journée. Donc, au moment où vous prenez le téléphone, vous ne savez même pas pourquoi vous prenez le téléphone, prenez peut-être un petit bout de papier et vous dites, OK, je vais me recentrer sur moi, je vais écrire sur ce bout de papier ce qui marche bien depuis le matin. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui va bien? Pour les chrétiens, Seigneur, je suis reconnaissante de X ou Y chose dans ma vie. Le petit bout de temps que vous passez sur ce bout de papier à écrire des choses qui vous concernent, des choses que vous n'aimerez même peut-être pas partager avec quelqu'un, ça vous permettra de vous reconnecter à vous-même. Donc, voilà les petits éléments que je voulais apporter à la suite de la présentation de M. Kinfax Cyril. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Janine. Je crois que les éléments que tu apportes sont vraiment pertinents, sont assez pratiques et ça nous ouvre vraiment les yeux sur des actions concrètes que nous devons poser en famille pour pouvoir vraiment bénéficier de ce temps et ces petits jeux que tu rappelles, que peut-être on les a même déjà oubliés, mais qui permettent vraiment de créer des connexions et de favoriser l'harmonie et la paix dans notre famille et dans notre relation. Sans plus tarder, ceux qui ont des questions, voilà, la parole est à vous.
maintenant pour quelques minutes. Vous avez la parole pour poser des questions, pour peut-être partager une expérience. Comme on l'a dit, il n'y a aucun monopole de savoir. Certainement, vous avez d'autres choses qui peuvent être vraiment pertinentes et nous aider dans ce sens-là. Donc, vous pouvez juste lever la main ou alors ouvrir le micro pour ceux qui ont du mal à lever la main. Et au besoin, même écrire des messages dans le chat pour ceux qui ne peuvent pas parler, pour une raison ou pour une autre. Vous pouvez poser votre question dans le chat. Ok, Francis, tu as la parole. Allô, Francis? Bon, peut-être Francis a un problème de connexion. Bon, en attendant qu'il réagisse. Allô? Bonsoir, bonsoir. Ok, Allô, bonsoir. bonsoir. Oui, Ok, oui, on te suit. merci. J'avais un souci là. D'accord. Disons que ce n'est pas une question. Je dis merci aux intervenants. C'est que j'ai envie de dire que j'ai été un peu comme victime de la dépendance au téléphone. Et il faut dire que c'est quelque chose, peut-être jusqu'à présent, je travaille encore beaucoup parce que j'ai eu beaucoup de tendance à regarder le téléphone pour un tout ou pour un rien. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais l'art de dormir avec le téléphone. Souvent, ma maman se fâchait. Elle dit, mais c'est quel garçon ça qui se couche, le téléphone est à côté, c'est allumé. Et non seulement il y a des ondes qui vont passer, la chaleur du téléphone, la fatigue du téléphone. Et à la fin, tu vois une journée passée, tu n'as rien foutu de bon, mais tu as mal à la tête, tu es épuisé, les mains chauffent parce que le téléphone lui-même chauffe. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment observé et je me suis rendu compte que c'est très dangereux parce que à la plupart des temps, j'avais tendance à ne pas aller sur Internet parce que j'ai trop grand chose à faire, mais juste parce qu'il faut y aller. Du coup, une des résolutions, honnêtement, je me suis dit, bon, aujourd'hui, pas dans les trucs des réseaux sociaux. Je suis très rarement sur Facebook, très, très, très rarement. Sauf quand il y a une publication ou quand il y a un truc à faire de manière spécifique. Mais sinon, j'y vais vraiment rarement. Parce que je me rends compte que c'est asphyxier le cerveau. On pense que le temps qu'on prend à échanger, si on ne lâche pas ça, on ne va pas gagner quelque chose de plus. C'est arrivé au point où même en route, quelqu'un est capable de se faire renverser par une voiture parce que même en route, il faut répondre à un message. Ça peut attendre après, par exemple. Donc, je crois que le problème qu'on a, c'est un problème de mindset. C'est un problème de comment est-ce qu'on perçoit la chose, quoi, de mentalité. Parce que les jours où on n'avait pas de téléphone ou les jours où j'ai perdu mon téléphone, les gens ont patienté. WhatsApp a patienté, Facebook a patienté. Les messages qu'on m'a envoyés ont patienté et je ne suis pas mort. Mais pourquoi le jour où j'ai le téléphone, je vais faire comme si je ne réponds pas à un message, c'est fini pour moi. Et je pense que ça me permet même de me rendre compte que peut-être il est possible d'avoir des journées sabbatiques même de téléphone ou des week-ends même sabbatiques. Notre présidente Michel est très a une expérience très forte dans ça. Des week-ends sabbat, on se dit, bon, je peux prendre un week-end, je ne réponds pas aux messages. Je ne me focalise pas sur différemment que le sort beaucoup n'est pas parfois très rentable en termes je sais pas, d'efficacité parfois après, s'il y a des travaux qu'il faut faire sur le plan physique, sur le plan intellectuel, l'énergie est tout partie. Et il est déjà 23 heures, il faut dormir, il faut se réveiller le matin et la journée poursuit. Donc voilà ce que je voulais partager, juste pour dire que c'est quelque chose c'est une thématique qui, pour moi, est très pertinente. Et je suis très encouragée, en tout cas, à davantage réajuster ma façon de voir ou de faire et même d'utiliser le téléphone pour ne pas être focalisé sur une chose qui épuise et ne pas être rentable sur des activités qui nécessitent
une présence un peu plus physique dans la vie réelle, si je peux le dire ainsi, plutôt que dans le virtuel. Merci. Merci, Francis. Euh, Également, pendant que nous sommes en train d'échanger, nous sommes curieux de savoir de quel côté vous nous écrivez. Donc, en même temps, vous pouvez écrire dans les commentaires votre nom, euh, également votre contact. Donc, pendant que nous sommes en train d'échanger, vous pouvez écrire dans les commentaires votre nom, le contact, la ville depuis laquelle vous nous écrivez, également voilà, votre adresse. On va laisser un message pour ces informations. Comme ça, nous pourrons vous contacter au besoin pour d'autres thématiques aussi intéressantes. Voilà, j'ai l'impression que Janine a levé la main. C'est juste que merci beaucoup Francis. Ce qu'il disait tout à l'heure m'a rappelé quelque chose toujours dans mes discussions avec notre présidente Lucielle Feuquin. Euh, on a des fois, le téléphone nous donne des fois l'impression qu'on est indispensable, alors qu'en vérité, on n'est pas indispensable. Peu importe le poste qu'on occupe, la situation familiale, peu importe ce que nous faisons, si nous ne sommes pas là, si nous sommes absents, si nous sommes malades, quelque chose nous arrive, le monde ne va pas arrêter de tourner. Donc, si vous n'avez pas répondu à un appel, si on n'a pas répondu à un message, le monde ne va pas arrêter de tourner. Et cela me rappelle, excusez-moi, je suis chrétienne, comme je vous ai dit, fan VIP du Jésus. Pendant pendant que j'écoutais l'une des prédications d'un pasteur, si vous voulez, il proposait aux chrétiens de ne plus avoir pour jeûne, de ne plus s'abstenir de nourriture et glorifier ce jeûne comme si cela restait le meilleur jeûne de tous les temps. Ah, j'ai passé 3 jours sans manger, j'ai fait le jeûne de Esther, j'ai fait ci, j'ai fait ça, comme si cela n'évoluait pas avec le temps. Et il proposait que le jeûne soit adapté. Et c'est pendant cette prédication qu'il a proposé le jeûne de téléphone. Il disait, vous serez très, très surpris de savoir à quel point il peut être difficile de vous séparer de votre téléphone portable et offrir tous ces moments que vous passez sur votre téléphone portable à Dieu. Et je peux vous rassurer, j'ai fait l'expérience. Essayez de jeûner de votre téléphone. Fixez-vous des objectifs en fonction de votre activité professionnelle, votre activité familiale. Fixez-vous des objectifs et essayez de jeûner de votre téléphone. Seigneur, je vais faire un jeûne. Les 2 heures, 3 heures, 4 heures que je passe sur mon téléphone, je vais te les confier à la place de scroller sur les publications Facebook. Encore que lorsque nous passons le temps à regarder les vidéos, liker et faire tout ça. Aussitôt qu'on a posé un like, nous ne sommes pas le premier bénéficiaire de cela. Je ne dis pas qu'il ne faut pas soutenir ceux qui font des vidéos qui ont besoin des likes, mais il ne faut pas devenir dépendant de cela. Essayez de jeûner de votre téléphone 2 heures, un jour, 3 jours, un week-end. Et le résultat, je suis sûre que vous voudriez le partager avec tout votre entourage. Merci, Francis, parce que c'est ton intervention qui m'a fait penser à cela. Merci. Je vois demain le long. On va commencer avec Francine Rochelet. Vous pouvez prendre la parole. Bonjour à tous. Pardon. Je tenais déjà à vous féliciter pour la thématique parce que moi, je suis malade depuis un peu plus d'1 mois. Enfin, depuis 1 mois, j'ai pas fait 10 minutes devant un écran et là, je suis restée depuis le début. C'est vraiment la preuve que le sujet m'intéresse. Déjà, j'ai fait 3 articles sur le sujet depuis le début de l'année, donc c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et je voulais juste rajouter par rapport à ce que Janine disait pour l'outil bien-être numérique. Pendant que j'écoutais Cyril, en fait, c'est ça qui m'est venu à l'esprit parce que j'insiste dessus, c'est vraiment un outil qui peut aider à la planification et à l'atteinte des objectifs dont Cyril parlait. Parce que comme moi, je l'ai découvert, par exemple, on peut décider de planifier l'utilisation de Facebook pendant 2 heures ou 3 heures, comme Janine disait, et au bout de 3 heures, l'application se bloque. Je ne sais pas si c'est comme ça sur tous les téléphones, mais l'application va se bloquer jusqu'au lendemain. Vous n'allez plus pouvoir utiliser. Et donc, encore dans Bien-être, il y a un sous-outil qui s'appelle, je ne sais plus, euh, sans distraction, le mode sans distraction.
Donc, on peut décider que de 8h à 17h, on ne reçoit pas de notification des applications qui nous dérangent ou qui nous distraient. Donc, c'est vraiment un outil important. Et je suis également d'accord avec Janine qui parlait de se recréer des liens, surtout avec les enfants, parce que moi, j'ai mon fils qui a 7 ans jusqu'à ce jour. Il est en train de chercher un enfant de son âge avec qui il peut correspondre, parce qu'il aime beaucoup écrire, mais il n'arrive pas. Parce qu'avant, on habitait dans une ville et on a déménagé. Et quand on partait, j'ai vu des mamans, des parents, et je leur ai dit, voilà, j'aimerais qu'on reste en contact et nos enfants peuvent correspondre. Sauf qu'on a déménagé, mais chaque fois que mon fils écrivait une lettre, il se faisait un plaisir d'aller à la poste et la poster. Mais les parents, en retour, prenaient leur téléphone pour faire des vidéos envoyées par WhatsApp ou par Facebook. Ils ne répondaient pas par correspondance et mon fils a fini par se décourager, quoi. Donc, c'est vraiment un fléau à l'heure actuelle. Et encore félicitations à vous pour cette thématique-là. Wow. Merci beaucoup pour cette intervention. Isabelle, tu peux prendre la parole. Oui, à la suite des solutions proposées par les autres, j'aurais voulu qu'on se rappelle de comment est-ce qu'on voyageait avant. Lorsqu'on avait un voyage, pour se tenir compagnie, on prenait un livre. Mais bizarrement, aujourd'hui, pour se tenir compagnie, on prend son téléphone et ses écouteurs. Donc, ça peut être une autre façon de passer 2 heures, 3 heures, 4 heures, 6 heures de temps de voyage sans toutefois être accroché à son téléphone. Merci. Merci beaucoup pour la stratégie. C'est important, c'est pertinent. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, toujours allant dans ce sens, ou bien je vois là un commentaire et Powerbank. On prend le téléphone et son chargeur. Nous pouvons faire autrement en utilisant un livre. Voilà. Est-ce qu'il Ou y a alors, d'autres... en discutant Oui, avec le voisin, par exemple. oui. Pourquoi pas? OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je crois que nous allons vérifier s'il y a des... Voilà, dans le chat, il y a Sarah qui dit, nous faisions aussi beaucoup de mots croisés et du lu en groupe à la maison. Cela renforçait nos liens, en effet. Donc, il y a beaucoup d'activités comme ça qu'on peut faire en famille, en groupe ou étant seul, qui comblent parce que tellement le téléphone nous prend du temps qu'on oublie même qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire en, enfin, au lieu de scroller sur le téléphone. Merci beaucoup pour cet échange qui, je le crois, est pertinent, qui nous ouvre les yeux, qui nous édifie et nous donne de prendre conscience qu'il y a une autre vie derrière notre écran et nous devons faire plus attention à cela. Nous devons nous reconnecter avec nos proches, nous reconnecter avec ceux qui nous entourent. Et il y a beaucoup de stratégies vraiment pratiques, concrètes qui ont été données. Et je le crois, si nous les utilisons, nous allons voir un changement concret dans notre quotidien et dans notre vie. Et je voulais également dire, pour ceux qui peut-être ne trouveront pas bien-être numérique dans leur téléphone, il y a également des applications qui aident, qui atteignent le même objectif. Par exemple, il y a l'application que moi j'utilise, Action Dash, Action comme Action Dash, qui permet également de pouvoir bloquer des applications, de pouvoir mesurer le temps qu'on passe, de pouvoir même mesurer le nombre de fois qu'on a lancé, qu'on a déverrouillé notre téléphone. Et ça nous aide également à pouvoir nous débarrasser. Est-ce que Francis est là? Si Francis est là, il va en quelques mots nous présenter Peacemaker, l'organisation qui nous fait l'honneur de pouvoir être autant instruits ce soir par cette thématique vraiment pertinente. Si Francis est là, je vais lui donner la parole pour quelques minutes pour nous présenter l'organisation Peacemaker. OK. Bon, je constate qu'il n'est pas là.
avant de se séparer, on va faire une petite photo. Je ne sais pas, pour ceux qui peuvent, s'ils peuvent ouvrir leur écran juste pour cet instant, pour qu'on prenne une petite photo de famille. Euh, et après quoi, les panélistes auront chacun un mot de fin et nous allons nous séparer en nous donnant pour objectif de passer à l'action et de mettre en pratique tout ce que nous avons reçu. Est-ce qu'on peut ouvrir les caméras juste pour quelques secondes, juste le temps de prendre une petite capture? Bon, peut-être qu'on va donner 1 minute aux dames de mettre les perruques. Ouais, peut-être. Isabelle a encore la main levée. Je ne sais pas si elle a oublié de baisser la main ou alors elle avait quelque chose à dire encore. J'ai juste l'impression elle a oublié. OK. Ok, il y a Francine là qui dit qu'elle ne peut pas ouvrir sa vidéo. D'accord, il n'y a pas de souci. Ceux qui le peuvent, n'hésitez pas. Merci Léo. Et les autres, permettez-nous de voir vos beaux visages, s'il vous plaît. Il y a Doris là qui a déjà ouvert également sa caméra. Les autres, allez, on va prendre une photo. On adapte le virtuel au physique. Merci pour ceux qui ont déjà ouvert les caméras. Et les autres, on vous attend. Est-ce qu'il y a des contraintes particulières? N'hésitez pas à signaler. Il aurait été mieux de prévenir, hein, parce que quand on écoute les conférences à partir de la maison, là, Il y a des positions compliquées. effectivement, effectivement. Bon, en prévenant, ça permettrait aux gens de se préparer à temps. D'accord, il n'y a pas de souci. On va faire avec ceux qui ont Ok. trouvé. Sinon, merci beaucoup vraiment pour ces enseignements, c'est très riche. Et puis, moi, je veux dire que ça va aussi en droite ligne avec mes objectifs actuels. C'est pour ça que je me suis même connectée en me disant que non, sans doute, j'aurai un plus. Et je pense que j'ai obtenu le plus dont j'avais besoin. Merci beaucoup. Wow, super. Je crois que c'est Je l'objectif. pense que la connexion était instable. Est-ce que vous l'avez entendu? Moi, j'ai rien entendu. Je crois qu'elle disait merci. Ah, OK. Merci pour la conférence qui a été d'une très grande utilité et qui faisait partie de ses objectifs. Voilà, le mot de fin, Janine, est-ce que tu as un mot de fin? Ah, comme mot de fin, j'aimerais juste te dire merci de me donner l'opportunité d'échanger sur ce thème parce que parmi ceux qui nous regardent en ce moment, il y en a qui se reconnaîtront, il y en a qui ont reçu des balles perdues, comme on dit souvent. Mais l'objectif étant d'échanger les petites stratégies qui peuvent nous permettre de sortir de la dépendance des écrans, du téléphone en particulier, et nous reconnecter à la vie réelle, nous reconnecter à ceux qui nous entourent. Des fois, on se contente des emojis et des stickers qu'on reçoit dans les conversations WhatsApp, alors qu'une petite visite physique où on accorde 30 minutes face à face à la personne, avec une personne peut nous permettre de comprendre quelles sont ses souffrances, peut nous permettre de comprendre quel est le degré de tristesse qui se cache derrière les émojis, parce que des fois, on utilise des émoticônes de sourire alors qu'on est caché dans sa chambre en train de pleurer. Mm. Et je pense qu'à ce moment, euh, si au lieu d'avoir une conversation téléphonique sur WhatsApp, on avait peut-être une petite visite de 30 minutes, ou alors même en utilisant le téléphone portable, un appel vidéo pour demander à la personne, dis-moi comment tu vas, en dehors des messages qu'on s'écrit, en dehors des émojis qu'on s'envoie, dis-moi véritablement face à face, comment tu vas, comment tu te sens au fond de toi. Je pense que cela permettrait euh, de développer et de partager la paix, puisque c'est l'objectif de l'association qui nous rassemble aujourd'hui.
d'avoir de la paix au fond de soi, de partager la paix avec les autres. Les réseaux sociaux nous fabriquent tellement d'idéaux aujourd'hui que lorsqu'on se regarde dans un miroir, on a parfois tendance à y voir d'abord les choses à corriger, qu'à voir cette belle personne qu'on est, cette belle personne, qu'à voir ces petits efforts qu'on a déjà faits et qui nous ont permis de nous améliorer, que ce soit sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan psychologique. Et quand je parle du plan physique, je vois les femmes. Quand une femme se met devant le miroir aujourd'hui, elle aimerait avoir un ventre qui colle le dos, peut-être parce que c'est ce qu'on passe le temps à voir sur Instagram, TikTok, les vidéos. Et avec les filtres aujourd'hui, on peut tellement bien arranger les photos. C'est-à-dire, quelqu'un publie ses photos à longueur de journée. Quand tu regardes, tu te dis, waouh, comment je ferais? Ah, cette maman, elle a donné naissance, ça fait seulement 2 mois, mais elle a déjà le ventre qui est collé sur le dos. Mais ça, c'est ce que tu as vu sur Facebook. Ça, c'est ce que tu as vu sur Instagram. Est-ce que dans la vie réelle, c'est ça? Pose-toi la question, est-ce que c'est ça dans la vie réelle? Et quand toi, tu te mets devant le miroir, qu'est-ce que tu recherches? Ces petits efforts, toi, la fille qui grignotait, je sais pas, 10 fois par jour, tu as fait des efforts. Aujourd'hui, tu grignotes toujours 7, mais tu te grignotes peut-être 5 fois par jour. Quand tu te mets devant le miroir, pense à te féliciter, à te dire, ah, Janine, vraiment, je suis très contente de toi, parce qu'avant, tu grignotais 10 fois par jour. Maintenant, tu as réussi à grignoter seulement 5 fois par jour. Janine, félicitations, bravo. Tu le dis à toi-même devant ton miroir, plutôt que de te placer devant le miroir et regarder, ah, malgré tous les efforts que tu fais, tu ne ressembles pas encore à Kim Kardashian. Je suis désolée, tu n'es pas Kim Kardashian. S'accepter tel qu'on est, se valoriser, se féliciter, valoriser les petits efforts que nous faisons au quotidien pour être une personne meilleure, pour être une personne en paix. Cela nous permettra de développer cette paix-là, développer cette paix au fond de nous et pouvoir la partager avec ceux qui nous entourent parce qu'on ne peut pas donner aux autres ce qu'on ne possède pas. Alors, pour partager cette paix avec les autres, il faut déjà qu'on travaille ça en soi. Il faut déjà qu'on se fasse violence pour éliminer ces petits éléments au quotidien, qu'on se félicite pour les petits efforts qu'on a déjà faits et cela nous permettra d'être des personnes meilleures. Moi, je vais m'arrêter ici aujourd'hui et comme elle a dit, si vous avez des questions, des suggestions, même des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas à consulter la page Peacemaker. Moi, je suis Janine Foyen-Dormo. C'était tout. Merci. Merci beaucoup. Waouh, waouh, waouh. Cyril, est-ce que tu as un mot de fin? Oui, Laurent, j'aimerais d'abord réagir à ce que Janine a dit avec un sourire, vraiment. Bon, en ce qui me concerne, les réseaux sociaux, et vu l'impact qu'ils ont, que les plateformes-là ont sur nous, j'aimerais surtout dire individuellement, ou alors en tant que continent, on est suffisamment mal parti. Hein. On est suffisamment mal parti. Donc, nous sommes d'abord en retard sur les autres. Et ces gens, donc les autres continents travaillent pour aller davantage loin, mais nous sommes en retard. Du coup, on peut se dire, pour ceux qui prennent du temps sur les réseaux sociaux, avec l'astuce de Janine de tout à l'heure, lorsqu'on a comptabilisé le nombre d'heures qu'on passe sur les réseaux sociaux en un an, lorsqu'on ne travaille pas, on peut se dire, waouh, si j'étais payé pour le temps que j'ai passé sur les réseaux sociaux là, sérieusement, si j'étais payé, combien est-ce que j'aurais sur mon compte bancaire? Moi, je vais parler d'argent. Pourquoi? Parce que c'est la principale motivation en ce qui me concerne, partie des réseaux sociaux, pour utiliser les réseaux sociaux de manière objective. C'est ce qui me motive lorsque je me déconnecte. Je me dis, est-ce que ce que je vais faire là-bas va me donner l'argent? Concrètement, c'est ça. Donc, moi, c'est ça mon objectif. Quand je vais me connecter sur Facebook là pour 1 heure, est-ce que ça va me rapporter de l'argent? Non. Alors, je me déconnecte, tout simplement. Je ne sais rien. Donc, j'aimerais dire, comme je dis souvent, moi, je suis né d'une famille pauvre. Et je sais qu'en restant sur Facebook, à ne rien faire, je vais rester pauvre. Donc, je n'ai pas intérêt à rester là-bas. Bon, merci beaucoup. Merci Cyril. Fuyons la pauvreté, fuyons les réseaux sociaux. Ok, merci beaucoup. Merci d'avoir pris part à ce talk et nous disons merci à nos intervenants qui ont été vraiment pertinents, pratiques, nous ont donné vraiment des outils. Et je crois que pour celui qui a participé à ce talk, il a des éléments
vraiment pour pouvoir sortir de la dépendance et ne pas laisser sa paix être volée par les réseaux sociaux. N'hésitez pas à visiter la page de Peacemaker. Il y a beaucoup d'autres thèmes intéressants que certainement dont nous allons parler les prochains mois. Également, la session est enregistrée et l'enregistrement sera également posté sur la page pour ceux qui aimeraient réécouter pour saisir des mots, bien noter davantage toutes les stratégies qui ont été données. Et voilà, je vous remercie. S'il n'y a plus d'autres interventions, je ne sais pas si la présidente de Peacemaker a un mot pour nous avant que nous fermons la session. D'accord, merci Laure. Je voudrais dire bonsoir premièrement à tous et à toutes et un grand bravo à nous tous et particulièrement aux panélistes pardon, que j'ai trouvé vraiment très brillants. Je crois qu'ils ont ils ont su utiliser les mots qu'il fallait pour décrire la réalité qui est désormais et malheureusement la nôtre. Et le désir de mon cœur, Janine a très bien fait le résumé tout à l'heure quand elle parlait de notre bien-être intérieur. Nous militons pour la paix et nous pensons que la paix qui règne dans la société n'est rien d'autre que le fruit de la paix intérieure qui règne ou du moins qui devrait régner en chacun d'entre nous. Donc, nous espérons qu'au sortir de ce webinaire, on va aller et prendre pas beaucoup de résolutions à la fois. Prenez une seule ou alors prenons une seule et essayons, voyons ce que ça donne au bout d'une semaine. Si c'est un peu compliqué, essayons de nous mettre en équipe. Peut-être on peut demander à un ami ou une amie de veiller sur nous pour se rassurer qu'on arrive à atteindre nos objectifs. Et je crois qu'on sera, on sera gagnant si on se désintoxique un peu de ces réseaux sociaux qui sont pourtant un précieux outil de travail, un précieux outil de visibilité, surtout si on s'en sert à bon, euh, comment on dit ça? On Bon s'en sert de escient. à bon escient. Merci. Merci et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. La photo. Pardon? La photo a déjà été prise. Ah oui, la photo a déjà été prise. Ou bien, Ah, d'accord. la photo a déjà été prise. Merci à vous. Passons à l'action. Débarrassons-nous de l'addiction aux réseaux sociaux. Et voilà, bonne soirée. Bye bye. Bye. Ouais. C'est intéressant comme Attendez d'abord.